Salut à toi, c'est reparti pour une nouvelle vidéo et si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue sur la chaîne Les Secrets du Management avec moi Cédric. Sur cette chaîne, je parle de mon expérience de manager car nombreux sont les managers, lorsqu'ils commencent leur carrière de manager, se posent les questions de savoir est-ce qu'il y a des exemples précis, des exemples concrets, des exemples de vie qui leur permettront de pouvoir bien débuter leur carrière. Et c'est ce que j'offre sur cette chaîne. Sur cette chaîne, je parle de mon expérience personnelle en tant que manager. Je parle de comment est-ce que j'ai aidé de nombreux nouveaux managers à pouvoir bien commencer, bien débuter leur carrière de management. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, si c'est une thématique qui t'intéresse, je t'invite donc à t'abonner et activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo comme celle-ci, plein de contenu pour toi qui te permettront de bien débuter ta carrière de manager. Précédemment sur les secrets du management. Bonjour Alès, comment tu vas? Ouais, ça va bien. Quoi, t'as une nouvelle pour moi? Ok. Ouais, je suis bien installé là, ça va, ouais. Ah ouais? J'ai le boulot? Super, super, ouais, je suis super content. Plus tard, voici ta posture. T'es dans la deuxième semaine dans ton rôle de manager et les dossiers s'empilent sur ta table. Cette posture-là où tu as envie de simplement tout exploser. Eh bien aujourd'hui, nous parlons d'une recette miracle qui va te permettre à toi de pouvoir faire tes tâches plus facilement, plus rapidement, sans te casser la tête. Alors la vidéo d'aujourd'hui est une suite de la vidéo que je viens de te montrer en extrait. Si tu ne l'as pas encore vue, je t'invite à aller la voir. Je laisse là juste un petit lien pour que tu puisses aller voir cette vidéo, pour que tu puisses mieux comprendre la vidéo d'aujourd'hui. Alors après cette vidéo-là, j'ai reçu un message en privé d'une personne qui était super contente de la recette miracle que j'ai donnée, qui te permettrait ou à ces personnes-là de pouvoir faire leurs tâches plus facilement en tant que nouveau manager. Mais le problème maintenant que la personne exposait était de savoir comment le faire. La question était de savoir, Cédric, comment est-ce que je fais pour appliquer ta recette miracle? Nous parlons de ça tout de suite. J'ai écrit un petit e-book qui se lit très rapidement et ce sont des conseils que j'aurais tant voulu savoir lorsque j'ai commencé ma carrière de manager. Ce sont 15 conseils qui se lisent très rapidement mais qui te permettront d'avoir le bon état d'esprit quand tu es nouveau manager. Quelles sont les orientations à avoir lorsque tu es nouveau manager? Parce que lorsque j'ai coaché de nouveaux managers, la question qui m'est très souvent revenue, c'était de savoir, Cédric, quels sont les points essentiels sur lesquels je dois me concentrer dans mes débuts? Alors, dans ce e-book, j'ai parlé des 15 conseils qui, selon moi, sont super importants pour que tu puisses avoir le bon état d'esprit en tant que nouveau manager. Si tu aussi songes à devenir manager très bientôt, dans quelques semaines, où tu veux passer manager, ces conseils-là te permettront de savoir quelles sont les orientations à avoir en tant que manager pour que tu puisses réussir. Alors, j'ai laissé le lien pour toi en description. Vas-y, télécharge, c'est gratuit et ça te permettra d'avoir la bonne orientation en tant que nouveau manager. Et voilà, après avoir donné ma recette miracle lors de la précédente vidéo, j'ai reçu ce commentaire-là d'une personne qui a apprécié la vidéo, mais maintenant veut savoir comment est-ce qu'on doit la mettre en pratique. Si tu as bien vu la vidéo, tu sauras que effectivement, ce secret que je te donne, c'est la délégation. Mais si tu n'as jamais délégué avant, tu ne sais pas comment t'y prendre. Alors, c'est la prochaine question qui est dérivée de cette vidéo-là. Et c'est de ça que je parle aujourd'hui. Comment est-ce que tu dois déléguer en tant que nouveau manager? Surtout, si tu ne l'as jamais fait. Ça peut être intimidant, je le sais, parce que beaucoup de nouveaux managers que j'ai coachés sont aussi passés par là. Et aujourd'hui, je vais partager avec toi comment déléguer. Alors, si c'est un sujet qui te plaît déjà, n'oublie surtout pas de laisser un like. Et ensuite, nous passons à savoir comment est-ce que tu dois déléguer. Alors, selon mon expérience, quand tu es nouveau manager et que tu n'as jamais délégué, la première impression que tu auras, c'est que le fait de déléguer va en quelque sorte, selon toi, remettre en question tes capacités à pouvoir faire le boulot. Et surtout, si tu n'as jamais fait, comment est-ce que tu dois demander à quelqu'un de faire une tâche pour toi? Tu n'as pas envie de, que tes employés pensent, tes collaborateurs, collaboratrices pensent que
tu n'es pas à même de pouvoir faire la tâche, c'est pour ça que tu le leur donnes. De deux, tu as peur de perdre donc cette confiance-là en toi que tu as. De trois, tu as peur de perdre le respect de ton équipe. Et de quatre, tu as peur que tes collaborateurs puissent te dire non. Alors, comment convaincre tes collaborateurs de faire une tâche pour toi tout en maintenant le respect, tout en ayant donc cette motivation, cet engouement, cet échange qui fait en sorte qu'ils soient prêts à le faire pour toi. Quand j'ai commencé en tant que manager, quand j'ai commencé à déléguer, ce que je me suis assuré de faire, c'était d'avoir d'abord une bonne connexion avec mon équipe. Et c'est super important. Et c'est pour ça que nous parlons de communication dès le départ, de confiance entre toi et ton équipe. S'il n'y a pas de confiance en toi et ton équipe, ce sera très très difficile de pouvoir déléguer. Alors il te faut avoir cette proximité. Et la proximité, comment on la crée, c'est d'être très très proche de ton équipe. Alors il faudra être proche de ton équipe. Il faudra que tu puisses être ce manager-là approchable, mais qui est aussi le manager qui sait être ferme, ainsi de suite. Ça, on en parlera dans une autre vidéo. Dans mon cas de figure, ce que j'ai fait, c'était ça, de me rapprocher de mon équipe. Parce que je connaissais déjà les membres de mon équipe, j'avais déjà cette proximité avec eux, parce que c'était mes anciens collègues, parce que moi j'ai été promu de manière interne. Donc je connaissais un peu déjà les forces de chaque personne. Et si tu es nouveau manager dans une nouvelle entreprise principalement, ce que je te conseille, c'est d'étudier les personnes de ton équipe. Cherche à savoir leurs forces. Lorsque j'ai été envoyé dans un autre pays pour ma compagnie et travailler de sorte à pouvoir coacher les nouveaux managers, ce que j'ai essayé de faire, ce que j'ai fait, c'était d'abord d'identifier les forces de chaque personne d'une équipe. Par exemple, je me rappelle cette histoire-là où je suis rentré dans une agence et je passais comme ça, j'ai salué donc le membre de c'était une collaboratrice, je l'ai salué et en passant, je me suis rendu compte qu'elle était en train de travailler sur un tableau Excel. Et donc comme ça, en passant, je lui ai dit « Ah mais tu es en train de faire un tableau Excel ?» Elle m'a dit « Oui, j'aime bien faire Excel, je suis en train de faire un truc personnel, ainsi de suite. » Je dis « Ok, super. » Mais en tant que manager, moi j'ai retenu le fait qu'elle aimait bien faire tout ce qui était tableau Excel, formule, ainsi de suite. Et quelques semaines plus tard, je devais faire un rapport où je devais mettre en place un tableau Excel, effectivement, un tableau Excel avec des formules, ainsi de suite. Et ce que j'ai fait, j'ai demandé tout gentiment à ma collaboratrice si elle pouvait le faire. Et comment est-ce que je l'ai approché? Je lui ai simplement dit, écoute, alors vous voyez ici mon approche est que je l'ai mise comme un peu au défi. Et c'est ce qu'il faut créer avec vos collaborateurs, vos collaboratrices. Lorsque vous demandez à quelqu'un de faire une tâche pour vous, une tâche qui n'est pas la leur, il faut créer une espèce d'échange gagnant-gagnant. Et c'est ce que j'essaie de créer avec cette collaboratrice. Je lui ai juste indiqué que ça me ferait plaisir qu'elle fasse ce boulot pour moi. Et je l'ai mise aussi au défi en lui disant, est-ce que tu penses que tu peux faire ça? Pour une personne qui est passionnée par Excel, pour cette personne, c'est un défi. Est-ce que tu es en train de dire que je ne peux pas le faire? Attends, je vais te montrer que je peux le faire. Et aussi, comment présenter la tâche, c'est de démontrer que c'est une tâche super importante pour vous, dont du coup, la personne se sent en train de faire la tâche de son manager. Du coup, ça va lui permettre aussi à cette personne d'être élevée et de savoir qu'elle peut faire une tâche du boss ou du patron ou du chef. Et c'est un peu le jeu par lequel vous devez passer. Il ne suffit pas juste d'aller dire à une personne, voilà, j'ai telle tâche, fais-la pour moi. Il n'y a aucun échange, il n'y a aucun intérêt qui se joue. Il faudrait utiliser des mots qui permettent à la personne d'être un peu mise au défi, mais aussi de montrer que c'est une tâche qui est super importante pour vous et que si la personne le fait, vous allez apprécier ça énormément. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir faire passer des tâches à des personnes et ces personnes-là pourront le faire pour vous. Voilà, à travers cette vidéo d'aujourd'hui, je voulais juste partager avec la personne qui m'a posé cette question-là. Je suis sûr que nombreuses sont les personnes, après la vidéo précédente, ont dû certainement demander, ok d'accord, Cédric a donné la recette magique, celle de la délégation, mais comment est-ce que je peux déléguer? Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que je demande? Est-ce que mes collaborateurs ne vont pas me tourner le dos? Est-ce qu'ils vont refuser? Comment est-ce que je dois le faire? Alors aujourd'hui, à travers cette vidéo, je voulais juste te donner des conseils pour comment est-ce que moi j'ai réussi à déléguer des tâches à mes collaborateurs. C'est très très simple et si tu suis ces conseils-là,
pour moi, tu pourras réussir à déléguer. Alors, si tu as d'autres commentaires, si tu as d'autres manières de pouvoir déléguer des tâches à des employés, n'hésite surtout pas à laisser en commentaire. Je veux les savoir pour que nous puissions sur la chaîne apprendre tous de ton expérience aussi, pour que d'autres personnes puissent aussi essayer des techniques qui vont leur permettre de mieux déléguer. Alors, si tu as aimé la vidéo, laisse un like pour m'encourager et surtout, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. On se dit à la prochaine vidéo.